Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Nous sommes là. Notre sujet d'aujourd'hui est-il important de donner une éducation chrétienne à votre enfant? Est-ce important de donner à votre enfant une éducation chrétienne? Nous sommes avec le pasteur Serge Bassulois. C'est avec lui que nous allons un peu répondre à cette question. Il est pasteur à l'église Elim, cité des repos. C'est avec lui que nous allons un peu répondre à certaines questions. Bonjour pasteur. Bonjour maman, je suis content d'être votre invité ce jour. Bonne année. Merci pareillement. Comment vous allez? Dieu fait grâce, nous sommes par la grâce de Dieu en bonne santé et Dieu a fait que nous puissions être parmi ceux qui vivent l'année 2021 et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et comment la santé de l'église Elim, cité de repos? Dieu fait grâce, nous sommes là, nous sommes en train d'œuvrer. Et le Seigneur fait grâce, les fidèles sont là. Nous rendons grâce à Dieu. Et pasteur, déjà là, l'année 2021, les gens criaient déjà que le danger est passé. Mais là, nous sommes surpris aussi de voir que non, coronavirus colle encore la République démocratique et d'autres cieux. Et votre lecture par rapport à cette situation, vous avez appris qu'on a pu fermer les portes des écoles. Oui. Et votre lecture, votre façon de voir étant que serviteur. En fait, la pandémie est en train de déstabiliser tous les secteurs. Il n'y a pas que les secteurs de l'éducation, mais ça déstabilise tous les secteurs de la vie. Et les mondes de l'éducation en pâtissent, mais aussi le monde chrétien aussi. La lecture que nous pouvons faire là-dessus, c'est que en fait, nous pouvons aller, si nous allons dans un angle eschatologique, nous pouvons commencer à voir clairement que les temps courent vraiment à sa fin, parce que des choses que nous n'avons jamais vécues, que Christ a prédit, sont en train de se rencontrer, de se voir. Et derrière tout ça, il y a aussi la possibilité d'installation du nouvel ordre mondial qui s'apprête. Parce que vous savez, nous avons le monde scientifique a su nous confiner tous. C'est un grand test qu'ils ont réussi. Ils savent que la prochaine étape qu'ils vont prendre d'autres mesures, ils vont réussir. Lorsqu'ils vont vouloir nous mettre par exemple des puces dans le corps, ils arriveront à ça. L'Église ne peut pas être distraite. Pour nous, la pandémie ici doit être une occasion pour nous remettre en cause, de réfléchir aussi. pour savoir est-ce que nous sommes en train de faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire ou nous sommes en train de taper à côté. Parce qu'aujourd'hui, l'Église s'en prend, se donne à beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais qui en réalité nous distraient. Parce que l'Église est sur la terre pour une chose, c'est d'apporter l'évangile partout, dans le monde. Aujourd'hui, quand vous êtes à Kinshasa, vous avez l'impression que le monde entier est déjà atteint par l'évangile, mais c'est faux. Il y a des couches, il y a des ethnies, il y a des coins où l'évangile n'est pas connu. Il n'est pas connu. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons de ce point? D'ailleurs, nous sommes tranquilles dans nos fauteuils à la maison et puis on s'est dit, ils peuvent mourir là où ils peuvent. Ou alors c'est de l'ignorance, ou alors nous ne savons pas qu'il y a des points, même au Congo, même en RDC, il y a des coins où Jésus, ils ne connaissent pas c'est quoi. Mais quelque part aussi, les gens vous accusent, vous les serviteurs de Dieu. Nous allons revenir, parlez-nous un peu de vous. Merci pour la question. C'est parfois difficile de parler de soi-même, mais je vais essayer de dire qu'est-ce qu'il y a eu au fait. Je suis né dans une famille dans laquelle papa était serviteur de Dieu, paix à son âme. Famille chrétienne? Oui, famille chrétienne. Mais d'emblée, ça ne fait pas de moi chrétien. Dieu a fait qu'à un moment, je rencontre Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et après, je grandis à côté de pères, spirituels bien sûr, qui m'ont encadré. Et dans ma marche chrétienne, c'est là que le Seigneur m'a appelé au ministère. Mais je devais être aussi formé. C'est ainsi que
mon père spirituel m'a orienté par rapport à ma vocation que j'avais eue, qu'il a su lire. Il m'a envoyé au Centre universitaire de missiologie où je suis allé faire la missiologie. La missiologie, c'est une discipline religieuse qui n'est pas assez développée dans le monde francophone, dans le pays francophone. Elle est plus développée dans les pays anglophones. D'ailleurs, missiologie n'a pas pays francophone et banité. La seule faculté d'ailleurs qui forme des missiologues, des gradués, des licenciés en missiologie en Afrique francophone, c'est là où je finis. Donc, dans les pays francophones, on est au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud. Pour les Anglais, je peux dire. Ce sont eux, parce qu'en fait, la missiologie, c'est une science qui parle plus de la mission. Vous voyez? Et les pays anglophones est plus développé et a beaucoup plus d'attrait à la mission du Christ que les pays francophones. J'ai fait la formation missiologique, j'ai fait 5 ans. Depuis 2005, j'ai été formé à la faculté de missiologie qui se trouve à Lupin, à Mbama. Et je finis. Présentement, je suis licencié en missiologie, mais aussi j'ai un attrait au leadership. J'ai aussi été formé en leadership. Mais aussi, j'ai aussi un autre diplôme en théologie pratique. Donc, au-delà de la vocation, au-delà de ce que Dieu m'a dit, je me suis formé. Donc, je ne suis pas tombé comme ça. Après ma formation, j'ai été ordonné pasteur. Ça fait pratiquement 10 ans. 10 ans déjà pasteur. Ouais. Ça, vous n'êtes pas comme certaines personnes qui sont, je peux dire, qui se rebellent à leur père spirituel pour aller quelque part et crier, moi, du tableau, n'ayez fait quelque chose. C'est pas, vous n'êtes pas... Non, moi, je ne me suis pas rebellé. S'il arriverait qu'un jour, le Seigneur me disait que je quitte mon père pour commencer un autre champ, je ne serai jamais rebelle. Parce que la rébellion, elle est négative. La rébellion, c'est Satan. C'est Satan qui s'est rébellé. Et tous ceux qui se rebellent là, en fait, ils sont en réalité dans la lignée du diable. Je ne suis pas rebelle, mon père est là, mon père est vivant. Gloire à Dieu, c'est une grâce. Mon père spirituel est vivant. Je suis encore sous ses pieds. Je ne regarde pas que je suis... C'est lui qui m'a introduit dans le ministère. Il m'a ordonné. Je suis toujours avec lui, je suis avec lui, je travaille à ses côtés, j'apprends encore à ses côtés. Vous savez, à la faculté, vous apprenez des choses, mais auprès du Père, vous apprenez aussi d'autres choses. Et vous n'allez jamais apprendre à la faculté, ni des théologies, ni des missiologies. Et quand Dieu vous fait grâce d'avoir un Père vivant, vous devez maximiser sa présence, ou votre présence auprès de lui. Donc moi, mon père, c'est pasteur Eddy, c'est un Toto, que beaucoup des aînés connaissent. C'est lui mon père spirituel, je ne suis pas rebelle. Même l'église que je dirige, je suis dans la communauté où lui est le visionnaire principal. Ok, pasteur, vous venez dans une famille chrétienne. Je crois que vous avez une éducation chrétienne. Qu'est-ce qu'une éducation chrétienne pour vous? En fait, ça sera difficile pour que je puisse aller mot à mot, mais je vais un peu la définir à ma façon. Pour moi, l'éducation chrétienne, c'est la promotion des valeurs chrétiennes qu'on donne, soit aux enfants, soit à ses semblables. Les valeurs chrétiennes. Parce que quand on est chrétien, hormis les valeurs spirituelles chrétiennes, il y a aussi des valeurs morales, éthiques chrétiennes. Et lorsque nous transmettons ces valeurs éthiques, nous transmettons ces valeurs chrétiennes, soit aux enfants, soit à nos contemporains, soit à nos semblables, nous sommes en réalité de faire de l'éducation chrétienne. Pour moi, c'est comme ça que je définis l'éducation chrétienne. Cette transmission des valeurs chrétiennes à des générations qui viennent après. Pour vous, est-ce que c'est important de donner à un enfant l'éducation chrétienne? Très important, maman, parce que Proverbe dit ceci: enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il va grandir, il ne s'en détournera pas. Je vous ai dit tantôt ici que je suis issu d'une famille chrétienne. Je n'étais pas devenu chrétien par le fait que je sois né des parents chrétiens. Et pourtant, l'éducation chrétienne que j'ai eue
était un pont. C'était une préparation à ce que Dieu voulait faire de moi dans la suite du temps. C'est-à-dire, tout en n'étant pas d'abord chrétien, j'ai lisé la Bible. Tout en n'étant pas encore chrétien, je savais qu'il y avait un 10 commandements qui résumait la vie de l'homme avec Dieu et la vie de l'homme entre hommes. Je n'étais pas encore chrétien. J'ai dit que je n'étais pas encore chrétien parce que je n'avais pas encore fait ma rencontre personnelle avec Christ. Mais j'ai grandi dans l'atmosphère des valeurs chrétiennes. Et ces valeurs chrétiennes-là m'ont aidé. Quand j'ai rencontré Jésus, c'était plus facile pour moi. Parce que j'avais un soubassement chrétien. Vous voyez? Donc, c'est important que nous puissions donner de l'éducation chrétienne. Autrement, j'allais dire, c'est important que nous transmettions des valeurs chrétiennes à nos enfants. Les jours que le Seigneur va les rencontrer, ça c'est Dieu avec eux. Mais nous, notre tâche, c'est de transmettre les valeurs. Et même la foi. La foi chrétienne. Parce que vous savez, même quand nous prêchons, nous transmettons la foi. Mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit cela au même jour. Le même jour. Nous vont être dans une campagne d'évangélisation, nous prêchons Jésus. Tout le monde écoute. Il y a des païens qui vont écouter. Ce n'est pas tout le monde qui va répondre à l'appel. Les uns vont répondre sur place, les autres vont répondre en retournant à la maison. D'autres encore vont répondre à cet appel que tu viens de faire aujourd'hui, 5 ans plus tard. Vous voyez? Par exemple, moi, j'ai rencontré Jésus seul. Sur votre chemin? Oui. Dans ma chambre de maquis. J'étais dans ma chambre de maquis. J'étais seul. Mais ce qui m'a préparé à ça, il y a un frère avec qui on était, qui m'avait, un bon jour, il m'a partagé les 4 lois spirituelles. J'ai lu les 4 lois spirituelles, je l'ai entendu. Et puis j'ai pris les 4 lois spirituelles, j'ai jeté sous les lits. Vous voyez? Parce qu'en ce moment-là, pour moi, ce n'était pas important. Je n'ai pas répondu à cet appel. Mais plusieurs mois après, cette nuit-là, ces 4 lois spirituelles ont retenti dans mon cœur, dans ma tête. J'ai regardé sous mon lit, je l'ai revu. Et j'ai tiré, j'étais seul. J'ai prié par rapport à la prière qui est proposée à la fin de ces 4 lois spirituelles. J'étais moi-même avec mes 4 lois spirituelles et les seigneurs. En fait, il y avait un chemin qui était préparé. C'est lui qui a fait ce travail-là. En réalité, il m'avait aussi légué une certaine éducation. Donc, l'éducation chrétienne, elle est fondamentale pour que nous puissions la donner aux enfants, la donner à l'église. Parce qu'à l'église, nous n'avons pas que l'éducation spirituelle à donner, la dimension spirituelle à transmettre, mais aussi l'éthique, le moral, les valeurs. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on ne sait pas qu'est-ce qui est valeur, qu'est-ce qui est anti-valeur. On est dans une confusion totale. Alors, c'est très important pour nous de transmettre l'éducation chrétienne. Aujourd'hui, pasteur, l'environnement n'est plus favorable. Les parents, je peux dire les parents, et même vous aussi les serviteurs de Dieu, vous n'arrivez pas à aider la jeunesse à acquérir l'éducation chrétienne. Et l'Église, et même les parents, parce que si aujourd'hui l'Église est incapable, les parents sont incapables, et l'État aussi. Qu'est-ce que vous savez, le problème d'éducation, c'est un problème fondamentalement de méthodologie. Que ce soit l'éducation séculière, que ce soit l'éducation, comme nous parlons de l'éducation chrétienne. L'environnement peut être pollué, mais nous, éducateurs, parents, pasteurs, prêtres, agents de l'État, quelle est la méthodologie que nous empruntons dans un environnement pollué pour faire asseoir notre éducation? Parce que nous avons les valeurs, nous avons les choses à transmettre. Mais la manière de le faire, c'est ce qui doit tourner dans nos têtes. Même Jésus, lorsque nous formons des disciples à l'église, vous savez que si vous pensez que, en tant que pasteur, la prédication que vous faites le dimanche
elle suffit pour former un disciple, vous vous trompez. Vous voyez? Vous vous trompez. Parce que la prédication que vous donnez le dimanche ne fera pas des fidèles qui viennent écouter tous les jours des disciples. Je prends un exemple. Jésus donne des paraboles. Principalement la parabole du semeur. Il parle. La foule l'écoutait. Certainement, ils étaient étonnés de voir la sagesse et tout ça. Mais après, les disciples appellent Jésus, disent, ce que tu as dit là, nous n'avons pas compris. Comprenez un peu, c'est les disciples qui restent avec Jésus. Jésus enseigne à tout le monde, mais ses disciples n'ont pas compris. Quand viendra-t-il des autres là, ceux qui étaient dans la foule? Dans la foule. Certainement, ils sont rentrés à la maison, ils ont raconté, oh c'était fort aujourd'hui, c'était une prédication, on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Mais après, ils n'ont rien compris. C'est quand les disciples ont approché Jésus en posant la question. Et Jésus a expliqué. Nous avons l'explication de la parabole du semeur grâce à la question des disciples. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les disciples ne se font pas dans la foule. Lorsque nous voulons transmettre l'éducation, que ce soit aux générations, que ce soit une personne, nous devons prendre les bonnes méthodes pour le faire. Les bonnes méthodes pour le faire. Donc, parents, prends le temps de parler avec tes enfants, non pas seulement à crier. Parce que comme j'ai dit, la fois passée, je disais à un de mes collègues, on n'apprend pas à quelqu'un en criant sur lui. On ne montre pas quelqu'un en criant sur lui, mais on montre quelqu'un en l'apprenant comment faire. Quand vous criez, vous pensez que vous êtes en train d'apprendre à quelqu'un, en réalité, vous n'apprenez pas. Nous devons trouver, il n'y a pas une méthode standard pour faire passer l'éducation, mais c'est à nous, éducateurs, qui devrions réfléchir, comment, voilà, la bonne manière, parce que les circonstances et les contextes aussi dans lesquels nous pouvons évoluer pour éduquer diffèrent. Vous voyez, un papa qui est à Kinshasa n'est pas forcément dans le même contexte que celui qui est, alors je cite le nom de mon père, du village de mon père, à Mukazu. Je suis allé là-bas une fois, j'ai vu des élèves aller à l'école sans uniforme, sans chaussures, sans cahier. Vous voyez? Donc, un parent qui est ici à Kinshasa, tu ne peux pas le mettre... Ils ne sont pas déjà dans le même contexte que celui qui est au village où il n'y a que 20 maisons. Où l'enfant, pour manger, n'a pas besoin d'aller au marché. Il va simplement derrière la maison, il cueille tout ça. Donc, le papa qui est au village doit avoir la bonne méthode pour éduquer son enfant au village s'il est chrétien. Les valeurs chrétiennes, ce sont les mêmes valeurs qu'un chrétien qui est au village doit incarner qu'un chrétien qui est en ville, dans une situation différente, mais ce sont les mêmes valeurs. Mais la manière de transmettre ces valeurs vous dépend de l'éducateur, du pasteur, du papa, de la maman, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on vous accuse aussi les pasteurs. Les pasteurs aujourd'hui dans des églises, parce qu'à l'époque, un pasteur, c'était pour le chrétien, le païen, un dieu, un petit dieu. Mais aujourd'hui, les pasteurs font de n'importe quoi dans l'église. Il y a des pasteurs qui engrossent les jeunes filles, chorales, les pasteurs qui a plus 3 ou 4 copines. Il y a des pasteurs même qui sont avec des concubines, on les prend des photos, on les prend des images. Qu'est-ce que vous avez par rapport à cela? Et vous êtes censé à éduquer la jeunesse. C'est d'abord dommage que cela arrive, mais aussi, je ne vais pas trop m'attarder sur l'autre aspect que Jésus a évoqué, mais en réalité, c'est toujours un problème d'éducation. Vous voyez, quand vous avez un papa, un pasteur, qui se comporte avec tout ce que vous avez décrié, et nous décrions aussi. Il faut vérifier comment il avait été éduqué avant de devenir pasteur. Vérifier son arbre généalogique.
vous allez vous rendre compte qu'il y aura certainement des hiatus, c'est-à-dire il y aura des cassures. Tu vas brûler par étape. On n'y pas nzambe, pour brûler étape et ça m'a dit. Mais surtout dans ça en mathématiques, on peut brûler deuxième ou troisième étape, sauf comme la quatrième étape, et puis l'essentiel que on retrouve la solution. Maintenant, Maramou Nzambe est dans l'éducation de façon globale. Lorsque tu brûles une étape de ton éducation, je vais vous donner une anecdote. Moi, vous savez que quand on a pu réciter les loups et l'agneau Tétina Souka. Ah bon? Ah ouais, je sais pas. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Moi, mon cerveau fonctionne comme ceci. Si je vais retenir quelque chose, il faut que je sois en face de celui qui parle. C'est comme ça que je fonctionne depuis que je suis petit. Ce qui fait que j'ai classe. C'est jusqu'aux classes où il y a école en ligne, il y a école à distance. Distance peut être peut-être mais en tout cas, pour le problème que ça va causer dans notre même aux enfants dans cerveau en termes d'éducation, en termes de processus, en termes de cursus. Il y a des leçons. Il y a des problèmes. Il y a des générations qui ont bandé et aux allants se passent. Peut-être qu'il y a Mikolozo, il y a des que tant que c'est la rendez bon, vous voyez. Et aux a différents abus, aux a sacrifié. Alors, Mukolo Batang Saka, le loup et l'agneau, j'étais malade. Vous comprenez? Batang le loup et l'agneau, j'étais malade, je ne suis pas allé à l'école. Le lendemain, je suis venu. Vous savez, à l'école primaire, l'apprentissage, l'assimilation, tout ça se prend dans la classe. Les gens dans le secondaire où on peut assimiler à la maison. Et puis ça passait comme ça. Le rôle pour le professeur enseignant, maintenant, à tant que ça qui quitté, le loup et l'agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous allons la prouver maintenant. Et le reste là, dis le loup qu'on t'a raté. Vous voyez? Donc, dans le domaine de l'éducation, pour brûler, il y a étape à ma vie. Alors, je prends l'autre aspect. Jésus a dit qu'il y aura des vrais, il y aura des faux. Et vous allez reconnaître les vrais du faux par leurs fruits. Par leurs fruits. Donc, c'est vrai que certains, ce sont des accidents de parcours, mais d'autres, ils demeurent dans ça. Donc, ça, ce n'est pas des accidents, mais c'est leur manière d'être. Et Jésus a dit, lorsque Jésus a donné la parabole de l'ivraie et de l'épi, les disciples ont dit, tout que nous picola. Jésus a dit non, vous picola, c'est pour ivraie na épi, ils ont tellement écocana. Ils ont tellement écocana que vous picola, on est sur le bail. Vous voyez, on a le babiso, on le tokoué na makamouana, nous avons pratiquement vu de la même manière que ceux, les hommes de Dieu, les pasteurs qui font ces choses. Parce que les gens qui nous voient comme ça, ça va poser picola et les blés et l'ivraie de la mogo. Alors, coller biso. Je suis allé dans ma cité natale une fois, à Kimpese. Les gens avec qui on a grandi, ils ont appris que je suis devenu pasteur. Alors, vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont posé? Osa pasteur, pasta rasta, osa pasta. C'est-à-dire? Alors, il y avait un truc qui s'est passé là-bas dans la cité. Il y a un pasteur qui avait engrossé plusieurs filles au même moment. Et comme il y avait un rasta même, qui avait fait aussi un truc comme ça auparavant, alors on a dit, pasteur n'a pas le droit rasta. Alors les pastas, on ajoutait toujours pasta rasta. Alors, mes amis me disaient, Serge, pasta rasta, tout ça pasta. Alors, c'était, vous voyez, on colle maintenant ces étiquettes négatives à toute la catégorie d'hommes de Dieu. Parce que l'ivraie va être séparé des épis au même moment. Mais il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. Et ceux qui prétendent être le reste, nous devons faire l'effort pour continuer à faire la promotion des valeurs chrétiennes. Des valeurs, comme je disais ici, à l'église, on n'enseigne pas que la dimension spirituelle. Mais on doit aussi faire la promotion des vertus. Et pasteur là,
C'est pourquoi j'ai même, je m'avais pris, j'étais posté comme un cassis. J'allais dire ceci. Et quelle est la mission éducatrice de l'Église aujourd'hui? La question, je prends 2 Timothée chapitre 1er verset 5. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Tu connais la foi que tu as acquis auprès de ton aïeul Loïs et de ta mère. Je peux dire ça. Oui. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. L'Église a une mission, je redis encore, de faire la promotion des valeurs chrétiennes. La promotion des valeurs chrétiennes. À l'Église, en dehors de ces personnes qui viennent dans le 4 murs de l'Église est en réalité, lorsque les gens regardent l'Église, en réalité, ils sont de voir Dieu. Et l'Église doit donc être l'incarnation des valeurs que Dieu a, des attributs, j'allais dire. Si Dieu est saint, l'Église doit refléter la sainteté. Et lorsque je parle de l'Église, je ne vois pas seulement les bâtiments. Je ne vois pas de bâtiments, mais je vois des personnes rachetées par Jésus, par son sang, qui doivent incarner justement ces valeurs morales, parce que Dieu a des côtés moraux. Ces valeurs que Dieu a doivent être incarnées par l'Église. C'est-à-dire, ceux qui ont pour ça, vous voyez? C'est toute une éducation. Oui. Toute une éducation. Ah, ok. S'il ne peut pas se représenter Dieu, parce que Dieu le refuse, mais Dieu a laissé ses disciples sur la terre pour qu'ils continuent à refléter ce qu'il est. Donc l'Église a une grande mission, et en parole et en acte d'éducation. Vous voyez? Donc c'est important. Si l'Église ne reflète pas ce que Christ est, il est en train de taper à côté. Et taper à côté, en hébreu, c'est pécher. Rater son but. Parce que nous allons suivre quelques réactions des chrétiens qui ont réagi par rapport à notre sujet, à 2 sujets qu'on leur avait posés, et puis nous allons revenir juste après. Bon, pendant que l'église a bandit l'église, tout ça vraiment édifier ma casse dans la parole de Dieu. Ça c'est un. De lokola toza na parole tozomona makambo na biso ezofongwama nazotumbela ye ane oyo ya sika ya malamu nyonso oyo azangaki azwa ayambango ndenge biso mpe bana na ye tozoyamba kaka. Bon, banda pasteur Serge akomi awa d'abord azopesa biso ba enseignement aza toujours pene ya ba fidèle na ye suivi ya malamu na ba fidèle yango wana ezosala motivation pour na église oyo vraiment. Il est en train de faire vraiment un grand travail, un très grand travail. Avec l'appui de Dieu, le Seigneur est là toujours au contrôle. Il est en train de soutenir cette œuvre. Vraiment, grand merci à ce Dieu-là parce qu'il est toujours avec lui, le pasteur Serge. D'ailleurs, le concept du mot éducation, cela ne concerne pas seulement les autres personnes, même le chrétien. Oui, même le chrétien, nous sommes concernés par rapport à ces concepts-là. Vous savez, moi j'ai toujours dit que il y a 3 endroits où nous pouvons être éduqués: la famille, l'école, l'église aussi, c'est un lieu d'éducation. Parce que la parole de Dieu est la dernière arme éducative. Lorsque une personne rate son éducation à la maison ou soit à l'école, la parole de Dieu peut le récupérer. L'éducation, il faut apprendre le chrétien certaines valeurs morales aussi. Par exemple, comment un chrétien peut vivre harmonieusement dans sa famille, et puis
comment un chrétien peut éduquer aussi ses enfants plutôt. Parce que, vous savez, il est malheureux de constater beaucoup de chrétiens ne sont pas bien éduqués. Voir ce qui est en train de se passer ici pendant cette période de la Covid-19, nous sommes là pour éduquer aussi la masse, n'est-ce pas, à respecter les gestes et barrières. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre quelques réactions de chrétiens qui ont réagi par rapport d'abord à l'homme de Dieu qui est devant nous et puis par rapport aussi à l'éducation et d'autres ont parlé aussi des souvenirs, des bons souvenirs, disons, de l'homme de Dieu. Là, nous sommes avec le pasteur Serge Bassilois. C'est avec lui que nous sommes en train de réfléchir, de répondre à nos questions par rapport à ce sujet qui est si capital. Pasteur, je suis là avec vous. Il y a des gens qui ont réagi. Et aujourd'hui, je peux dire, même le jeune, même les grandes personnes, et nous sommes, nous sommes distraits. Vous l'avez dit même bien avant, nous sommes distraits. Téléphone. Alors, des messages. Oh, Dieu demande au moins tout un minimum à silence. Parce que Dieu veut que nous soyons un peu en silence pour que nous en communication ensemble. Mais nous sommes toujours téléphone, messages, WhatsApp, Facebook. Qu'est-ce que vous dites par rapport au silence qu'on doit avoir vis-à-vis ensemble? Sylvie, vous savez que, comme nous parlons de l'éducation, dans la dimension de l'éducation, nous apprenons aussi la discipline. Ce qui nous fait ça, c'est le manque de discipline. Lorsque nous n'avons pas appris la discipline personnelle, à chaque fois qu'il y aura un vent nouveau, nous serons emportés. Et ça commence. C'est une racine qui doit être plantée pendant qu'on éduque. La discipline personnelle. Vous savez, avec le téléphone, personne ne va te mettre un fusil. Utilise-les, n'utilise pas. Mais tu dois être discipliné. Aujourd'hui, même à l'église, il y a des gens qui ont des téléphones ouverts avec leur connexion. Le pasteur prêche, mais lui, il est... Oui, vous voyez, c'est le manque simplement des disciplines personnelles. Et celui qui n'est pas discipliné personnellement, ça veut dire qu'il y a une partie dans ce qu'on appelle l'éducation qui lui manque, qui lui fait défaut. Vous savez, moi Sylvie, je peux vous aider à être discipliné. Mais la dernière décision reviendra à vous-même. Moi, je peux mettre tous les ingrédients pour que vous soyez discipliné. Mais c'est vous-même qui devez prendre la dernière décision pour que vous disiez, je me discipline, tel temps, je ne vais pas tenir ceci, je ne vais pas faire cela, je ne vais pas faire ceci. Tel moment, c'est mon temps de dévotion avec les seigneurs. Tel temps, c'est le moment. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des chrétiens de plus en plus qui ne lisent pas la Bible. Certains ont les Bibles dans leur téléphone, mais ils n'utilisent pas ça. Ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Facebook, ils sont sur d'autres réseaux sociaux. Mais la Bible qui est dans leur téléphone, ils ne la lisent pas. Par manque de discipline personnelle. Lui, surtout, et l'autre, lecteur de la Bible. Il y a un programme d'étude de la Bible toute l'année. Un jour, 1 heure avec Dieu. Tu dois te rencontrer avec le Seigneur. Où il n'y a pas de bruit. Tu ne pries pas en criant parce qu'il est dans ta chambre. Tu parles à Dieu. Tu lui parles dans la prière. Il te parle dans la méditation de la parole. Après ces temps, au bien ok. Ce qui est au yékola comme makambo anati. Nandenge makambo yelibo. Beaucoup makaka éparpillé. Et quand tu es éparpillé, tu ne vas rien produire de bon parce que là, l'efficacité vient aussi dans la concentration. Et pasteur, nous nous approchons déjà à la fin de notre émission. Vous étant que pasteur aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites que vous n'avez pas encore fait? Que moi, Serge, aujourd'hui je suis pasteur, mais là, on a salité. Les gens qui me connaissent savent que je dois aller jusqu'en Papouasie Nouvelle-Guinée pour annoncer l'évangile. Je ne suis pas encore arrivé. Je suis en train d'arriver. Je sais que le Seigneur va permettre que j'arrive. Ça, c'est un défi pour moi. C'est-à-dire, quand je dis Nouvelle-Guinée, Papouasie Nouvelle-Guinée, c'est dire des nouvelles terres où l'évangile n'est pas encore arrivé. Où on parle moins de Jésus. Mon cœur brûle pour arriver à ces terres. Et je sais que le Seigneur me permettra d'arriver
fait de propager l'évangile partout. Partout. J'ai vu encore un autre grand souci, c'est de continuer mon travail d'implanteur. Je suis implanteur d'église. Continuer mon travail d'implanteur ou stimuler les implantations des églises, non pas seulement à Kinshasa, où il y en a déjà trop, mais dans l'arrière-pays, mais aussi dans d'autres continents, surtout en Océanie. Et nous suivons les images de l'église, il y a eu culte un peu spécial, il y a eu un pasteur qui prêchait à l'église. Et quand vous voyez comme ça, qu'est-ce que vous te dites? Qu'est-ce que vous vous dites vous-même? Pour moi, c'est celui qui a prêché aujourd'hui, c'est mon fils. Oui, il est très, très âgé que moi, mais c'est mon fils, c'est moi qui l'ai encadré dans le ministère et c'est moi qui ai aussi amené à l'ordination. C'est en même temps une fierté, mais c'est en même temps un défi pour moi. Parce que vous voyez, quand vous êtes père, cette responsabilité-là, il faut bien la porter. Parce que tu es devant. En Mozo, ça là, et pour inspirer Batbana, Simana, on a Mabé, tout en malan. Cette grande responsabilité. Mais en même temps, c'est une fierté. Parce que les armes, étoile Mouré Bagisami déjà dans la couronne, on l'a dans la l'eau. Oui, nous étions là avec le pasteur Serge qui nous parlait de l'importance de l'éducation chrétienne. Pasteur, nous sommes à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit tout au long de l'émission? Comme ça, vous nous dites quelques minutes qui nous restent. Ouais, merci. Je donne d'abord l'adresse de l'église. Nous sommes sur l'avenue du marché, numéro 48, à Kimboala. Ceux qui peuvent venir, je suis là chaque mercredi. Je reçois ceux qui veulent avoir nos conseils, nos prières, chaque mercredi à partir de 13h30. Ce que je n'ai pas aussi dit, c'est de saluer mon épouse, qui est ma compagne de ministère aussi, mes enfants. Dieu nous a bénis avec 3 enfants. Félicitations. Merci. Je salue l'église, mon père spirituel, papa Edine Santoto, ma mère biologique est encore vivante, bien qu'elle a pris de l'âge, je la salue aussi. Mes frères en Christ qui nous suivent et particulièrement merci à l'émission Éducation pour tous, maman Sylvie, papa Chomine qui est derrière la caméra, Denis Binda qui a même transpiré, il fait un grand travail. Merci pour ces moments d'échange qui aussi m'ont enrichi. Et je sais qu'à chaque fois qu'il y a des échanges, il y a toujours l'enrichissement mutuel. Je crois que ceux qui nous suivent seront aussi bénis et enrichis. Et cela, ça sera notre jour parfait. Merci, pasteur Serge Bassilois. Pasteur, tu nous as donné un devoir de fouiller, pour fouiller, pasteur Mingi. Parce que plutôt fouiller, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de Canal King Télévision. À la prochaine. Au revoir.